La santé et la richesse. Bienvenue sur le podcast Liberté financière, où nous vous offrons le meilleur contenu que le web a à offrir dans les domaines du développement personnel, de la création d'entreprise, de l'immobilier, des finances personnelles, tous ces leviers qui vous permettent d'atteindre votre liberté financière. Le podcast d'aujourd'hui provient d'un article du blog américain Easy Money et il est intitulé La santé et la richesse. Pour accéder à tous nos articles sur la liberté financière, rendez-vous sur podcast-liberté-financière.com. La santé et la richesse. J'ai parlé plusieurs fois de la relation entre être en bonne santé et être riche. Dans d'autres podcasts, nous avons déjà discuté des avantages financiers d'avoir une bonne santé, d'avoir le bon poids, de ne pas fumer, de réduire le stress et de bien dormir. Donc, comme en janvier, beaucoup de personnes prennent des résolutions en matière de santé, je souhaite revenir sur le sujet dans l'espoir de vous encourager à devenir plus sain et plus fort en 2017. Vous économisez votre vie. Après mes séances d'entraînement, je prends souvent le long chemin pour rentrer chez moi à pied. J'essaie de faire au moins 14 000 pas par jour et j'arrive chez moi à 10 heures du matin avec déjà 7 000 pas en banque. C'est un bon début de journée. Pendant ces promenades, j'écoute habituellement des podcasts. Ils aident à passer le temps ainsi qu'à m'aider à apprendre quelque chose de nouveau. Un podcast que j'apprécie tout particulièrement est The School of Greatness, l'école du succès en français. Les invités de Lewis Howes sont incroyables. Début décembre, j'ai écouté un épisode avec le fondateur du CrossFit, Greg Glassman. Son point de vue était très intéressant, surtout comment il décrivait ce que le CrossFit essayait d'accomplir. Si vous ne connaissez pas le CrossFit, c'est un programme sportif à haute intensité qui incorpore différents exercices et des éléments de différents sports. Voici sa réflexion en gros. Des millions de personnes meurent chaque année de maladies chroniques, maladies cardiaques, cancers, etc. Une grande partie de cela est due 1. À un mode de vie sédentaire et 2. À une mauvaise nutrition. Le but du CrossFit est de sauver des vies en sortant les gens de leur canapé et en les aidant à manger mieux. Ils font ceci en se concentrant sur les mouvements fonctionnels, des exercices qui impliquent à la fois la force et le cardio et qui évoluent de façon naturelle pour imiter les mouvements de la vie réelle. Ils enseignent à mieux manger en incorporant de la viande et des légumes, des noix et des graines, des fruits, de l'amidon et du sucre dans leur diète. Greg, le fondateur du CrossFit, a abordé la question de se blesser en comparant les alternatives. Soit vivre une vie sédentaire, ou alors vivre une vie active. Il a insisté sur le fait qu'il est beaucoup plus dangereux, en fait, risqué et mortel même, de s'asseoir sur votre canapé, puisque des maladies chroniques vous toucheraient. Il n'a pas mentionné cela, mais la qualité de votre vie serait probablement pire aussi. Il a également dit quelque chose sur l'exercice et la bonne alimentation qui m'a vraiment marqué. Je cite, « Vous n'êtes pas simplement en forme, vous économisez votre vie. » Mon expérience. Comme vous le savez probablement, j'ai un entraîneur depuis la fin de l'année 2015. Depuis ce temps-là, je suis passé de 28% de graisse corporelle à 16%. J'ai gagné une quantité importante de muscles en 2016, ce qui était mon but. Et en 2017, je me concentrerai davantage sur la nutrition pour perdre plus de graisse et arriver à 13 ou 14% de graisse corporelle. L'année dernière, je suis allé chez mon médecin et j'ai effectué une prise de sang. Je viens de recevoir mes résultats à la fin de novembre. Je suis mon cholestérol depuis fin 98, car à cette époque, j'ai découvert que j'avais un taux de cholestérol élevé. J'ai fait 12 tests depuis et mes résultats les plus récents montrent que, j'ai eu le plus haut taux de HDL, le bon cholestérol, parmi tous les tests que j'ai effectués jusqu'ici. J'ai eu le deuxième taux de LDL, le mauvais cholestérol, mes taux de triglycérides sont au plus bas, et mon taux de cholestérol sur HDL aussi. Ce sont les meilleurs résultats que j'ai eus de toute ma vie et tous les résultats étaient dans le vert. Le seul moment où j'ai été proche de ces résultats, c'était en 2005, lorsque j'avais 11 ans de moins. À l'époque, je faisais le régime Atkins et j'avais perdu 9 kilos en mangeant du bacon et des saucisses au petit déjeuner tous les jours et je faisais du vélo 3200 km sur l'année dans tout le Michigan. Ces résultats actuels proviennent de l'exercice physique seul. Imaginez ce que je pourrais accomplir avec l'exercice et la nutrition. C'est pourquoi je me concentre sur le fait de mieux manger cette année. Toutes les autres mesures, qui ne concernent pas le cholestérol, étaient également dans des limites acceptables. Aucun indicateur de diabète, ce qui est excellent car il y en a pourtant dans ma famille. Greg avait raison, les chiffres le montrent. Je ne suis pas seulement en train de gagner en forme, mais j'économise ma vie si l'on peut dire. Et ce n'est pas tout, mon sport a pratiquement éliminé les graves problèmes de dos que j'avais depuis 25 ans, ce qui rend ma qualité de vie meilleure maintenant qu'elle n'a été depuis quelques décennies. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir d'où je viens, je vous en parlerai dans de prochains articles. Santé et richesse. Nous avons vu les avantages de prendre soin de vous.
Quelques faits saillants. Aller à la gym a été prouvé comme relié à un salaire plus élevé. 7% de plus pour les hommes, 12% pour les femmes. 1 heure supplémentaire de sommeil par semaine peut entraîner des salaires de 5% plus élevés. Dans le système américain, une personne très saine paie 120 000 $ de moins en coûts de soins de santé de 65 à 85 ans qu'une personne moins en forme. Des études montrent que la condition physique en milieu de vie conduit non seulement à réduire les coûts médicaux à la retraite, mais aussi à une meilleure retraite. Les personnes en meilleure santé ont une valeur nette supplémentaire de 500 000 $ lorsqu'elles atteignent l'âge de la retraite. L'exercice aide à vous protéger contre de nombreuses maladies coûteuses, du diabète aux accidents vasculaires cérébraux avec des bénéfices durables, parfois inattendus, comme moins de mal de dos par exemple. En moyenne, les travailleurs obèses gagnent 2,5% de moins que ceux avec des poids normaux. L'excès de poids coûte 65 000 $ de plus sur 40 ans. Entre le coût des cigarettes et les coûts liés aux soins de santé, le tabagisme peut vous coûter plus d'1 million de dollars au cours d'une vie. Ajoutez tous ces éléments au fil du temps, et en gagnant plus et en dépensant moins, être en forme peut tout à fait vous rendre riche. Vous pouvez être plus en santé et plus riche. J'écris ceci dans l'espoir que je peux vous encourager à améliorer votre santé et votre nutrition cette année. Ça ne doit pas nécessairement être ce que j'ai fait, mais commencez à bouger et faites simplement des ajustements alimentaires, comme éliminer les sodas et le sucre par exemple. Votre santé vous en remerciera et vos finances aussi. Et votre qualité de vie n'en sera que meilleure aussi. Donc considérez-moi comme un frère aîné, une figure paternelle ou un ami de confiance lorsque je vous demande d'envisager de prendre une résolution ou deux pour améliorer votre santé et votre alimentation dès maintenant. Si vous le faites, vous devenez plus sain et plus fort. Vous avez écouté le podcast Liberté financière dont le but est de vous donner les clés de votre liberté financière. Si vous avez apprécié ce podcast, rendez-vous sur podcast-liberté-financière.com où vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur la liberté financière.